Que la paix est radieuse avec vous tous, une frère sœur. Aujourd'hui, on va faire Luc 11, du verset 1 jusqu'au verset 13. Donc, commencez par la suivante. Amen. Gloire à Jésus, Seigneur, nous te disons merci. Merci pour ta grâce et ta miséricorde. Merci, Seigneur, pour ton amour infini. Merci, Seigneur, que ton nom seul soit célébré au siècle des siècles. Amen. Amen. Comme j'ai dit avant, nous puissions faire Luc 11, du verset 1 jusqu'au verset 13. Donc, commencez par la suivante. Amen. Jésus priait un jour en un certain lieu. Lorsqu'il eut achevé, un de ses disciples lui dit, Seigneur, enseigne-nous à prier comme Jean l'a enseigné à ses disciples. Il leur dit, quand vous priez, dites, Père, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne. Donne-nous chaque jour notre pain quotidien. Pardonne-nous nos offenses, car nous aussi nous pardonnons à quiconque nous offense. Et ne nous induis pas en tentation. Il leur dit encore, si l'un de vous a un ami et qu'il aille le trouver au milieu de la nuit pour lui dire, ami, prête-moi 3 pains, car un de mes amis est arrivé de voyage chez moi et je n'ai rien à lui offrir. Et si de l'intérieur de sa maison, cet ami lui répond, ne m'importune pas, la porte est déjà fermée, mes enfants et moi, nous sommes au lit. Je ne puis me lever pour te donner des pains. Je vous le dis, même s'il ne se levait pas pour les lui donner, parce que c'est son ami, il se levait à cause de son importunité et lui donnerait tout ce dont il a besoin. Et moi, je vous dis, demandez et l'on vous donnerait. Cherchez et vous trouverez. Frappez et l'on vous ouvrira. Car quiconque demande reçoit. Celui qui cherche trouve. Et l'on ouvre à celui qui frappe. Quel est parmi vous le père qui donnera une pierre à son fils s'il lui demande du pain? Ou s'il demande un poisson, lui donnera-t-il un serpent au lieu des poissons? Ou s'il demande un œuf, lui donnera-t-il un scorpion? Si donc méchant comme vous l'êtes, vous savez donner de bonnes choses à vos enfants, à combien plus forte raison le Père céleste donnera-t-il le Saint-Esprit à ceux qui le lui demandent. Amen. Amen. Jésus priait un jour et en un certain lieu. Lorsqu'il eut achevé, un de ses disciples lui dit, Seigneur, enseigne-nous à prier comme Jean l'a enseigné à ses disciples. Il leur dit, quand vous priez, dites, Père, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne. Donne-nous chaque jour notre pain quotidien. Pardonne-nous nos péchés, car nous aussi nous pardonnons à quiconque nous offense, et ne nous induis pas en tentation. Il leur dit encore, si l'un de vous a un ami et qu'il aille le trouver au milieu de la nuit pour lui dire, Ami, prête-moi 3 pains, car un de mes amis est arrivé de voyage chez moi, et je n'ai rien à lui offrir. Et si, de l'intérieur de sa maison, cet ami lui répond, ne m'importune pas, la porte est déjà fermée, mes enfants et moi, nous sommes au lit, je ne puis me lever pour te donner des pains. Je vous le dis, même s'il ne se levait pas pour lui donner, parce que c'est son ami, il se leverait à cause de son importunité, lui donnerait tout ce dont il a besoin. Et moi, je vous le dis, demandez et l'on vous donnera, cherchez et vous trouverez, frappez et l'on vous ouvrira. Car quiconque demande reçoit, celui qui cherche trouve et l'on ouvre à celui qui frappe. Quel est parmi vous le père qui donnera une pierre à son fils s'il lui demande du pain, ou s'il demande un poisson, lui donnera-t-il un serpent au lieu d'un poisson? Ou s'il demande un œuf, lui donnera-t-il un scorpion? Si donc, méchant comme vous l'êtes, vous savez donner de bonnes choses à vos enfants, à combien plus forte raison le Père Céleste donnera-t-il le Saint-Esprit à ceux qui lui demandent? Amen. Voilà Jésus.
on le fait à chaque fois, c'est toujours très important de Amen. dire la parole de Dieu et ce que nous en fait aujourd'hui pour comprendre ce que Dieu nous dit Amen. et pour le mettre en pratique. Jésus priait un jour en un certain lieu. Lorsqu'il eut achevé, un de ses disciples lui dit, Seigneur, enseigne-nous à prier comme Jean l'a enseigné à ses disciples. Amen. Du coup, Jésus priait à un certain lieu. Et après avoir fini de prier, il y a un de ses disciples qui est venu le voir en lui disant, Jésus, s'il te plaît, apprenons à prier parce que malgré qu'on est quand même là depuis un petit bout de temps avec toi et qu'on prie depuis notre plus jeune âge, ben, on ressent qu'on ne sait pas encore prier. Du coup, apprenons à prier comme Jean l'a appris à ses disciples. Amen. Il leur dit, quand vous priez, dites, Père, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne. Que ton règne vienne. Il leur dit, du coup, quand vous priez, dites au Père, Père, que ton nom soit sanctifié et que ton règne vienne. Pour commencer, donne-nous chaque jour notre pain quotidien. Il leur a dit aussi de demander de donner chaque jour leur pain quotidien pour survivre et pour littéralement survivre, quoi. Pardonne-nous nos offenses, car nous aussi nous pardonnons à quiconque nous offense. Et ne nous induis pas en tentation. Du coup, il leur a demandé, pardonne-nous nos péchés, parce que nous aussi on pardonne ceux qui nous ont offensés. Et ne nous induit pas en tentation, c'est-à-dire ne nous laisse pas dans des situations délicates en nous disant des mauvaises choses. Malheureusement, si on peut pardonner l'homme, tu peux nous pardonner. Mais c'est à toi, c'est à Jésus de faire le choix. C'est pas à nous de décider quel pouvoir on a pour faire décider à Jésus de nous pardonner. C'est ça la différence. Il leur dit encore, si l'un de vous a un ami et qu'il aille le trouver au milieu de la nuit pour lui dire, ami, prête-moi 3 pains. Il leur a dit encore, du coup, si vous avez un ami, et que cet ami, il va voir un autre ami, dans la nuit, pour lui demander, mon ami, tu peux me prêter 3 pains là, même s'il est tard, tu peux me prêter 3 pains car un de mes amis est arrivé de voyage chez moi et je n'ai rien à lui offrir. C'est dur, non? Parce que j'ai un ami qui vient de voyage, qui a fait le voyage jusqu'à ici, et je n'ai rien à lui offrir, je n'avais pas préparé de quoi que ce soit pour lui, malheureusement j'avais oublié. Du coup, prête-moi 3 pains pour comme ça j'accueille mon ami, parce que je n'ai rien. Tu n'avais rien. J'ai rien à lui proposer, j'ai rien à lui offrir. Et si de l'intérieur de sa maison, Samy lui répond, ne m'importune pas, la porte est déjà fermée, mes enfants et moi nous sommes au lit, je ne puis me lever pour te donner des pains. Et si l'ami lui-même il répond, ne m'embête pas, moi, ma famille, mes enfants, Ils sont fatigués. on est fatigués, on est en train de dormir, tout le monde est au lit. Je peux pas me lever pour aller te passer les pains pour t'aider. Du coup, s'il te plaît, rentre chez toi et laisse-moi tranquille. Du coup, pour le verset 8. Je vous l'ai dit, même s'il ne se levait pas pour les lui donner parce que c'est son ami, il se leverait à cause de son importunité et lui donnerait tout ce dont il a besoin. Du coup, Jésus a dit que malgré le fait qu'il vient de dire littéralement qu'il ne va pas se lever, il ne va pas donner, même s'il ne va pas se lever parce que c'est son ami, parce que peut-être ils ont eu des bons moments ensemble, ils ont fait beaucoup de choses ensemble, ils sont là depuis tout petit ou ils sont nouveaux, ben, il ne va pas se lever parce que c'est son ami, mais pas à cause de son importunité. Il va se lever et il va lui donner tout ce qu'il aura besoin. Et moi, je vous dis, demandez et nous vous donnera, cherchez et vous trouverez, frappez et nous vous ouvrirons. Du coup, Jésus a dit, moi je vous dis, demandez et on vous donnera, cherchez et vous trouverez, et frappez et on nous ouvrira. Car quiconque demande reçoit, celui qui cherche trouve et on ouvre à celui qui frappe. Du coup, car quiconque reçoit demande reçoit, celui qui cherche trouve. Et celui qui frappe, il faut avoir la persévérance. Voilà. Et quel est parmi vous le père qui donnera une pierre à son fils s'il lui demande du pain? Ou s'il demande un poisson, lui donnera-t-il un serpent au lieu d'un poisson? Quel père égoïste et méchant donnera une pierre à son fils alors qu'il lui demande un simple petit pain? C'est vrai. Il ne lui a pas demandé plus, il lui a pas demandé la nuit, juste un simple petit pain, tu lui donnes une pierre. Mais quel père méchant, quel père égoïste. Et est-ce que lui, ce père même aussi, donnera un serpent au lieu d'un poisson à son fils? Qui serpent peut être dangereux, peut être venimeux, peut attaquer son fils, peut manger son fils. Est-ce que ce même père qui a été méchant lui donne une pierre au lieu d'un pain,
est-ce que pour la même raison, il donnera un serpent au lieu d'un poisson? Non. Ou s'il demande un œuf, lui donnera-t-il un scorpion? Un Mhm. scorpion qui est aussi Danger. dangereux. Mhm. Il y a du poison, Très dangereux. sa carapace est dure, ses pattes sont dures. Mhm. C'est-à-dire que ça peut être vraiment dangereux pour l'enfant. Mais est-ce Mhm. que ce père encore Mhm. donnera un scorpion d'un simple œuf? Pitié, C'est même pas Seigneur, comme s'il pitié, allait prendre Seigneur. plusieurs. Mhm. Pour un simple œuf, lui donnera-t-il aussi un scorpion? Mhm. Ça veut dire, si donc méchant comme vous l'êtes, vous savez donner de bonnes choses à vos enfants, à combien plus forte raison le Père Céleste donnera-t-il le Saint-Esprit à ceux qui le lui demandent? Mhm. Dire, si vous, comment vous êtes égoïste, Mhm. méchant, Mhm. vous donnez de bonnes choses à vos Lâché. enfants, malheureusement, à combien plus forte raison le Saint-Esprit donnera l'Esprit Céleste, le Père Céleste donnera-t-il le Saint-Esprit Mhm. à ceux qui le demandent? Il n'y a pas de raison. Tu as fait quelque chose pour le mériter, le Saint-Esprit? Tu as fait un accomplissement? Tu es resté dans le pied de la parole? Non. Oui, c'est ça. Malgré que tu donnes de bonnes choses juste parce que ton enfant te le demande, Mhm. la relation parent-enfant et Ça. Jésus, Mhm. le Père, du coup, avec une personne qui ne pratique pas, qui ne lit pas la parole, Qui ne respecte pas la parole. voilà, Mhm. qui ne fait rien, Mhm. ce n'est vraiment pas la même chose, les deux. C'est vrai. Un parent peut donner, je sais pas, de l'argent à son enfant, Mhm. peut donner un petit pain, un petit poisson à son enfant. Mais Jésus, il n'y a pas plus forte raison pour laquelle il donnerait le Saint-Esprit à une personne juste parce qu'elle le demande. Mm. Mais si elle le demande en restant dans la parole, en Mhm. cherchant la parole comme de l'or, comme un trésor, C'est vrai. comme il y a une parole qui le dit dans la Bible, et comme une personne qui a envie, ben, là il y aura une raison pour laquelle Mhm. il donnera le Saint-Esprit. Il y a une raison derrière laquelle il a fait les efforts Mhm. pour avoir le Saint-Esprit. Amen. Amen. Et c'est grâce à ça qu'il aura le Saint-Esprit. Mhm. On voit dans cette parole que Jésus nous a montré beaucoup d'aspects, Mhm. qui nous a montré comment prier, déjà de 1, qui est la première chose, comment l'homme est Pardon. méchant et Mhm. comment, à plus forte raison, un père méchant, Nous devons pardonner. voilà, on doit pardonner déjà de 1. Mhm. De 2, que l'homme est méchant quand même. Pourquoi tu donnerais un serpent au lieu Bonne chose. d'un Mhm. poisson, Mhm. un scorpion d'un œuf et une pierre au lieu d'un pain Mhm. à ton enfant alors qu'il te demande juste des choses simples, de quoi se nourrir? Et combien plus forte raison À Dieu. un homme qui donne des choses simples à son enfant pour se nourrir, Dieu donnera le Saint-Esprit à une personne qui le demande Mhm. sans aucune raison, sans justificatif, sans rien, C'est sans ça. rien en retour, sans aucun effort. C'est pour ça qu'on doit rester dans le pied de la parole Amen. pour justement fournir ces efforts Amen. et pour avoir le Saint-Esprit. Avec Gloire des à questions Dieu. pour la fin. Non, on n'a pas de questions. Seulement, coup- disons merci à le Seigneur. Du coup, on va prier pour la fin. J'espère que ça vous aura plu. Amen. N'hésitez pas à commenter sur des questions, partager ce qu'on demande le plus. Amen. Abonnez-vous, likez pour le soutenir. Amen. Amen. Merci à vous. Père, nous te disons merci pour ta parole. Merci Seigneur pour ta grâce. Tu es le Dieu d'amour. Seigneur, nous avons besoin de toi. Seigneur, merci pour ta présence bénie. Merci Seigneur. Que ton nom seul soit élevé. Que ton nom seul, Jésus-Christ, soit glorifié au siècle des siècles. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Alléluia. Que le Seigneur vous bénisse, mes bien-aimés.